Bonjour. À première vue, c'est démoniaque de mettre le feu à son propre village, sachant que tout y passera. Les couchettes, l'église et même le Tolegba seront tous dévorés par les flammes insatiables. En revanche, c'est le prix à payer pour la reconstruction de la cité. La décision récente de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de suspendre plusieurs médias en ligne s'apparente à un coup de chiffon imbibé d'ammoniac. Mais exactement comme un feu de brousse, l'objectif ici est de raser le périmètre du champ pour contrer la rapidité et la dangerosité des réseaux sociaux, aussi redoutables qu'un mamba noir. À côté de la mortalité et de la célérité qu'on connaît à ce reptile terrifiant, l'information qui circule dans son intérieur secrète son super pouvoir. C'est pourquoi il faudra saisir la bête par le cou et lui faire vomir son ragoût. À notre avis, la finalité n'est pas de nuire à mes consoeurs et confrères dont l'expérience et l'efficacité sont avérées. Mais le but à atteindre par la hack, nous semble-t-il, est clair: assainir les réseaux sociaux au Bénin, où règne un véritable fourre-tout de journalistes et analystes improvisés. Ces derniers ont pris la place de ceux qui portent légitimement l'étiquette et l'envergure et ils mènent le public en bateau, noyant tout dans la désinformation et l'intoxication. Des soi-disant analystes obsédés par le sensationnel et l'émotionnel qui embrouillent tout le monde et de façon étonnante se construisent une audience. Et pour y arriver, il ne faudra pas paraître comme un cordonnier mal chaussé, tel que le président Édouard Loko aime à le dire. Il faut commencer d'abord par donner l'opportunité aux professionnels des médias d'être avalisés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication afin de se démarquer grandement sur les réseaux sociaux pour une meilleure crédibilité. Je vous en fais la confidence, celle qui m'a tenu par la main pour dire « Rejoins-moi sur TikTok pour qu'on récupère notre place usurpée », chacun dans sa spécialité bien sûr, c'est Madame Actu, une consoeur très ouverte et mentalement forte, à qui je réitère toute mon admiration. Elle, au moins, avec qui j'ai discuté au téléphone et en tête-à-tête, c'est que les journalistes ont un pénible problème avec les substituteurs sur les réseaux sociaux. Elle en a d'ailleurs combattu plusieurs et les a tous vaincus. Aujourd'hui, la hack lui tend la main et je suis persuadé qu'elle nous reviendra dans pas trop longtemps. Le président Édouard Loko et tous ceux qui l'entourent, principalement mon douanier, l'émérite journaliste M. Constant Agbedinoukoun Glele, chargé de mission du président de la HAC, sauront faire le nécessaire pour faciliter le retour majestueux de Madame Actu sur TikTok. Pour les autres consoeurs et confrères, ils ont déjà l'habitude de la bousculade. Soit ils vont s'en sortir, soit ils vont s'en remettre. Ça, c'est sûr. C'était votre chronique comme toujours. Merci pour l'attention et à demain vendredi 24 janvier 2025 pour un fait de société.